Comment étudier la géopolitique d'un pays? C'est parti. Pour étudier la géopolitique d'un pays, il faut des éléments bien structurés, clairs et nets. Alors, nous allons parler des éléments ou les étapes essentielles. Alors, comme première étape, il y a le contexte général du pays. Alors, au niveau du contexte général du pays, connaître la localisation géographique du pays, c'est très important. Connaître ses ressources naturelles, connaître sa population, la densité de sa population est très important. Connaître l'histoire géopolitique du pays, c'est très important. Savoir si le pays a été colonisé, s'il a été confronté à des guerres, est-ce qu'il a des alliances, est-ce qu'il y a eu des changements de régime, c'est très important. Les conflits passés et présents. Connaître les acteurs internes et externes. Alors, au niveau des acteurs internes, il y a l'État, les forces armées et les groupes influents. L'État, c'est connaître la nature du régime politique de l'État. Savoir s'il y a une stabilité dans le pays ou pas, et aussi la gouvernance. Au niveau des forces armées, puissance et rôle que joue l'armée dans la société, les groupes influents, s'il y a des partis politiques, les mouvements sociaux ou les élites. Acteurs externes, alors connaître la relation qu'il a avec les grandes puissances telles que la Chine, la Russie, la France, les États-Unis. Alors, connaître son appartenance à une organisation internationale. Savoir si ce pays fait partie de l'UA, l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'OTAN, de la CEDEAO. Présence de bases militaires étrangères. Alors, savoir si le pays a une base militaire à l'étranger ou une multinationale, par exemple. Enjeux géostratégiques. Alors, il s'agit là de savoir si le pays a eu des conflits frontaliers, des rivalités régionales ou des routes commerciales, ou s'il y a du risque du cyberattaque ou du terrorisme ou de la migration, par exemple. Les instruments de puissance. Alors, nous avons le hard power et le soft power. Le hard power, c'est-à-dire connaître l'économie, connaître les ressources et l'armée de ce pays. Alors, le soft power, l'éducation, la diplomatie, la coopération et la culture. L'analyse prospective. Alors, qu'est-ce que c'est que l'analyse prospective? L'analyse prospective est une méthode qui consiste à anticiper les évolutions futures possibles d'une situation, par exemple. Alors, dans notre cas, il faut connaître quels sont les défis à venir. Quels sont les scénarios possibles à court et à long terme. Prenons un cas particulier. Et si on prenait le cas de la Turquie? C'est parti. Pont naturel entre l'Europe et l'Asie, le contrôle du détroit de Bosphore, clé pour le commerce et les flux énergétiques. Plus de 85 millions d'habitants, majorité musulmane, sunnite, minorité kurde, alévi, arménienne, etc. Ressources naturelles pas riches en pétrole ni gaz, mais une zone de transit énergétique majeure. Ancien empire ottoman. République fondée en 1923 par Atatürk sur une base laïque. Coup d'État militaire jusqu'aux années 80. Il y a la montée en puissance d'un pouvoir autoritaire par Erdogan depuis 2003. Acteurs internes, État fort et centralisé, dominé par le président. Forces armées puissantes, rôle historique dans la stabilité du pays. Minorité kurde, 15 à 20% en conflit avec l'État. Membre de l'OTAN, mais relations tendues entre les États-Unis et l'Union européenne. Relations complexes avec la Russie entre coopération énergétique et rivalité sur la Syrie. Ambition d'influence en Afrique, Balkans et Asie centrale. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et partager. Si tu veux aussi la géopolitique d'un autre État, n'oublie pas de le signaler en commentaire. Merci.